Alors, je répète, ce soir, nous allons partager la parole qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 29, les versets 13 au verset 16. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, je vais lire. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un prétexte, un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour le dérober à l'Éternel, qui font leur œuvre dans les ténèbres et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Quelle perversité est la vôtre. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pourquoi l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait? C'est pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Amen. Amen. Bien-aimé, cette parole de Dieu est profonde. En lisant cette parole, quand le Seigneur m'a mis à cœur de partager cette parole, bien-aimé, j'ai eu la frayeur de voir que le Seigneur nous rappelle encore des choses. Bien-aimé, s'il faut donner un thème à cette parole, nous allons l'intituler « Nos traditions ou coutumes, source d'incrédulité ». Oui, bien-aimé, le Seigneur nous parle que il s'adresse à nous ce soir, que nous sommes des personnes qui honorons Dieu. Nous sommes des chrétiens qui portons des tenues des religieux. C'est-à-dire que nous passons pour des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, des fils de Dieu. Nous sommes ceux qui croient en Dieu. Nous partons à l'église tous les jours, nous disons à nos frères que « Mon frère, je prie ». Mais l'Éternel est en train de nous dire que notre façon de prier n'est que nous prions que sur nos lèvres. Oui, bien-aimé, parce que au fond du cœur, nous faisons d'autres choses qui n'honorent pas Dieu. Que nos paroles sont souvent limitées au niveau des lèvres, bien-aimé. Tout ce qui sort de lèvres n'est pas lié à nos cœurs ou à l'amour. Amen. Amen. Il y a lieu d'accepter Dieu dans nos profondeurs de nos cœurs, revenir sur les chemins de l'Éternel. Dieu nous dit que ce n'est qu'un précepte, un précepte de tradition. Bien-aimé, la tradition. Voilà ce qui nous emmène dans des chemins parfois où nous demeurons dans l'incrédulité à cause de notre ignorance. Mais bien-aimé, le Seigneur nous parle en disant que mon peuple périt faute de connaissance. Oui, parce que toutefois nous partons à l'église, nous répétons des choses que les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu ont répété de génération en génération, de siècle en siècle. Ne sachant pas que nous sommes dans l'ignorance, ne sachant pas que nous sommes en train de faire des choses en fonction de la chair.
Bien-aimés, que Dieu puisse nous ouvrir les yeux de voir que certaines traditions aujourd'hui, que nous rentrons, nous citons beaucoup de choses. On peut voir à l'exemple de la crucifixion, après la crucifixion de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris, donc les Juifs, ils ont pris donc le corps de Jésus et l'enveloppe père des bandes avec des aromates. Pourquoi? C'était leur tradition. Pourquoi? C'est peut-être pour préparer, si vous voulez, l'ensevelissement de Jésus, c'est-à-dire il voulait ensevelir le corps de Jésus dans des coutumes juives. Mais bien aimé, en faisant ça, c'est que, vous voyez, ça c'est rentré dans leurs coutumes. Quand quelqu'un mourait, il fallait faire ces genres des actes, de pratiques. Et c'est parti de génération en génération. Mais bien aimé, ne sachant pas qu'en faisant cela, ça c'était la vision des hommes. Mais Dieu, par rapport à la crucifixion de Jésus, avait un autre plan, c'était l'œuvre de la croix, c'est-à-dire il avait donné son fils en rançon, en étant comme sacrifice pour sauver toi et moi de nos péchés. Amen. Amen. Parce que bien aimé, les plans, parfois les plans des hommes ne sont pas les plans de Dieu. Rentrons plutôt dans la volonté de Dieu. Nous forçons certaines choses en disant qu'il est de coutume. Bien aimé, les traditions parfois nous détruisent. Les traditions parfois nous envoient dans des chemins qui n'honorent pas Dieu. Les traditions nous empêcheront de rentrer dans le royaume, de faire plaisir à Dieu, c'est-à-dire être les parfums de bonne odeur. Bien aimé, ayons la crainte de Dieu. Ce qui va sortir dans nos bouches, c'est pas de crier. Oui, nous prions tous les jours. Il y a des façons de prier qui deviennent nos habitudes. Ah, quand je rentre dans la chambre, tout de suite, je commence à ouvrir ma bouche, répéter les mêmes choses tous les jours, parce que ces choses-là sont ancrées dans ma mémoire et que je suis en train d'ouvrir mes lèvres et non mon cœur. Bien-aimé, abandonne ton cœur à Dieu. Amen. Que Dieu puisse sentir que tu es en train de... Bien-aimé, parle à Dieu comme tu parlais à ton mari, comme tu parlais à ton chéri, à la personne qui est la personne la plus chère de ta vie, à tes enfants, à ta femme. Parle à Dieu parce que Dieu est celui qui nous aime, bien-aimé. Il t'a créé, toi et moi, à son image, à leur image. L'image de Dieu avec ses anges. Nous sommes différenciés de ces animaux à cause de notre intelligence, à cause de l'image de Dieu, l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Parce que, bien-aimés, nous avons encore la grâce de rentrer dans la gloire de Dieu à travers toujours, Seigneur, et mes frères, l'œuvre de la croix en étant des co-héritiers en Jésus-Christ. Bien-aimés, parce que la Bible dit, ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu qui est en toi doit bouillonner en toi, bien-aimé. Quand tu es quelque part en train de faire une chose, quand tu es en train de faire quelque chose qui n'honore pas Dieu, que l'Esprit de Dieu qui est en toi puisse te révéler que cette chose t'éloignera de Dieu. Parce que toutefois que nous péchons, bien-aimé, on se cache, on se loigne de Dieu. Comme Adam et Ève se sentaient nus dans le jardin, ils commençaient à se cacher, à s'éloigner de Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu parce que, bien-aimé, en acceptant Jésus comme Seigneur, la Bible dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Oui, parce que tu es dans le bon chemin qui mène au Père. Bien-aimé, la façon dont nos vies spirituelles se déroulent aujourd'hui, la Bible dit rien
rien de nouveau sous le soleil. Bien-aimé, le peuple d'Israël qui est sorti en captivité en Égypte a vécu la même chose durant leur parcours jusqu'à Canaan. Mais il y a eu des tribulations, il y a eu des moments de faiblesse. Toutefois que tu es dans le moment de faiblesse, au lieu de dire que le Seigneur ne me regarde pas, je te répète encore ce soir, que Dieu est omniprésent. Bien-aimé, il est celui qui sonde les reins et le cœur. Pendant que tu te caches en disant que je veux faire ceci, le Seigneur ne me regarde pas, tu es en train de voler, le Seigneur ne regarde pas, tu es en train de rentrer dans la cupidité, tu es en train de rentrer dans des commérages, tu es en train de rentrer dans l'infidélité à ta femme, à ton mari, ou l'infidélité à Dieu dans des petites choses, plus petites qu'elles soient, bien-aimé, ce n'est qu'un péché. Amen. Amen. Que Dieu te révèle la sagesse, que Dieu te donne la sagesse, parce que notre sagesse, notre intelligence, que les hommes d'autrefois nous ont enseigné, qui nous fait rentrer dans le péché, le Seigneur ôtera cela. Il a dit, cette sagesse-là disparaîtra. L'intelligence des hommes, ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel. Nous justifions certains péchés à l'Église parce que nous sommes les découpeurs, j'appelle les découpeurs, nous, toi et moi, nous découpons des paroles pour justifier nos péchés. C'est ce qui est devenu fréquent dans les églises, dans nos maisons, dans nos familles. Oui, je m'empiffe d'alcool, je dis que ce n'est pas interdit, tel passage l'avait ordonné. Jésus, quelle est le premier miracle de Jésus, c'est transformer de l'eau en vin. Bien-aimés, voilà ce que nous découpons pour justifier nos péchés. Sortons de nos traditions, nos coutumes qui nous empêchent de rentrer dans la gloire du Seigneur. Que l'Éternel Dieu touche ton cœur, que l'Éternel Dieu te parle ce soir, afin que, bien-aimé, que tu ne sois plus réprochable aux yeux du Seigneur. Sortons de la perversité. Jésus est en train de nous dire encore, la parole de Dieu nous dit encore, le potier doit-elle être considéré comme de l'argile? Bien-aimés, nous imposons. Bien-aimé, qui est le potier? C'est Dieu, nous sommes l'argile. Dieu nous donne la forme qu'elle veut par rapport à sa disposition, à ses desseins à Dieu. Mais nous imposons nos desseins à Dieu. Nous demandons à Dieu de faire notre volonté. Parfois on dit, Seigneur, laisse-moi d'abord boire. Demain matin, je fléchirai les genoux pour te prier. Bien-aimé, tu es en train de sombrer dans l'ignorance, dans l'aveugleté et dans le péché, et le sort de cela serait la mort. Bien-aimé, quand la colère de Dieu se lèvera contre toi, bien-aimé, tu n'auras pas d'autre issue. Oui, Dieu est celui qui est lent à la colère, mais grand en miséricorde. Mais, bien-aimé, ne provoquons pas la colère de Dieu. Que Dieu puisse nous sanctifier, que Dieu puisse nous fortifier, afin de dire à Dieu, Seigneur, je viens à toi, accorde-moi la grâce de me donner la forme que tu veux et quand tu voudras. Je m'abandonne à toi, bien-aimé, tu es de l'argile, Jésus est le potier. Amen. En l'acceptant, rentre dans les desseins, fais la volonté du Seigneur, même si cette volonté est différente de la nôtre. Parce que, bien-aimé, en jugeant Dieu ou en découpant quelques passages bibliques, en justifiant nos péchés, notre façon d'être en quotidien par rapport à nos traditions, nos coutumes dans nos églises, bien-aimé, nous sommes en train de rentrer dans un chemin de la perdition. Parce que, bien-aimé, il y a d'autres cas on peut citer. Nous avons remarqué dans des églises, avant de prêcher la parole de Dieu, on écarte parfois les enfants.
Mais ça devient notre coutume, notre tradition dans les églises. Il est écrit dans quelle parole de Dieu? Alors Dieu disait, venez, Jésus disait, laissez venir en moi les enfants. Vous voyez combien de fois l'ignorance peut nous entraîner dans des comportements qui fera de nous vraiment des pécheurs aux yeux du Seigneur. Que Dieu puisse nous fortifier, bien-aimés. Que Dieu puisse nous ouvrir les yeux. Parce que la Bible dit, bénis l'homme qui se confie en l'Éternel et de qui l'Éternel a la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux et il étendra ses racines vers le courant. C'est-à-dire, bien-aimé, tu ne manqueras de rien. Tu seras dans la grâce du Seigneur. Et quand Dieu se lève sa main sur toi, te bénit, te oint, bien-aimé, aucune personne, aucun esprit, aucune maladie peut te dominer. Tu vivras des tribulations, mais tu seras toujours victorieux parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Il est temps donc, bien-aimés, comme dit le livre de Joël 2,13, revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est plein de grâce et de miséricorde, lent à la colère et grand en bonté. Que Dieu puisse nous donner la grâce de revêtir un cœur humble, un cœur simple, un cœur d'humble d'humilité, et de pardon, de venir à Dieu lui demander pardon, afin que tout ce qui sortira de nous, sur notre bouche, soit le fruit de nos cœurs, de nos pensées profondes et de nos entrailles, afin de ne plus tromper Dieu dans ses desseins. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.